Notre leçon d'aujourd'hui, c'est le complément du verbe COD et COI. Alors, je réfléchis et je manipule. Le grand-père accompagne Adam. Le papy parle à ses enfants. Alors, regardez la phrase. La phrase se compose d'un groupe nominal sujet et d'un groupe verbal. Alors, le groupe verbal se compose du verbe avec un nom. Regardez, la deuxième phrase aussi se compose d'un groupe nominal sujet et aussi d'un groupe verbal. Ce groupe verbal se compose du verbe et d'un nom ou d'un groupe de noms. Alors, le groupe verbal se compose du verbe. Il se compose du verbe et d'un nom ou d'un groupe de noms. Ce nom qui suit le verbe, c'est un complément. C'est un complément. C'est un nom qui complète le verbe. On sait le sens du verbe avec ce complément. Alors, regardez, s'il n'y a pas ce complément, on ne peut pas savoir ce que veut dire le verbe. Le grand-père accompagne. Accompagne quoi? Alors, on a besoin du complément pour compléter le sens du verbe ou pour connaître le sens du verbe. Alors, la deuxième phrase, regardez ici. Le groupe verbal se compose du verbe et du complément. Alors, regardez, la deuxième phrase aussi se compose d'un groupe nominal sujet et d'un groupe verbal. Le groupe verbal se compose du verbe et d'un complément. Alors, ce complément, il complète le sens du verbe. On ne peut pas comprendre la phrase sans le complément. Regardez, le papy parle. Mais on ne sait pas à qui il parle. Alors, on ne sait pas le sens du verbe. On a besoin du complément pour savoir le sens du verbe. Et regardez, entre le verbe et le complément, il y a une préposition. La préposition a. La première phrase, on a le sujet, le verbe et le complément. Il est directement attaché au verbe. Mais la deuxième phrase, on a le groupe nominal sujet, le verbe, une préposition. Regardez, on a une préposition. Et après, on a le complément. D'accord? Ils sont séparés par le verbe et le complément sont séparés par une préposition. Alors, on récapitule. La phrase se compose d'un groupe nominal sujet et d'un groupe verbal. Regardez, un groupe nominal sujet et un groupe verbal. Le groupe verbal se compose du verbe et d'un complément. Le verbe et le complément. La première phrase, on a le verbe et directement, il y a le complément. La deuxième phrase, on a le verbe et on a une préposition. Après, on a le complément. Alors, dans la première phrase, on a un complément d'objet direct. Et dans la deuxième phrase, on a un complément d'objet indirect. Vous avez vu. Dans la première phrase, on a le verbe et après le complément, c'est un COD, complément d'objet direct. La deuxième phrase, on a le verbe et on a une préposition et le complément, alors c'est un COI, un complément d'objet indirect. Maintenant, on va expliquer le complément d'objet direct, COD. Le complément d'objet direct, COD,
est relié directement au verbe. Exemple, Salim mange une pomme. On a le sujet, le verbe et le complément d'objet direct, COD. Il n'y a rien entre le verbe et le complément. Alors, c'est un complément d'objet direct, COD. Et il répond à la question qui ou quoi. Exemple, Salim mange quoi? La réponse, c'est Salim mange une pomme. Alors, la réponse, c'est le complément d'objet direct. La réponse de quoi? C'est le complément d'objet direct. Le complément d'objet indirect, COI. Le complément d'objet indirect, COI, est relié au verbe par à, au, de, du. Exemple, Salim écrit à son frère. Alors, Salim, le sujet, écrit le verbe. Alors, et son frère, le complément indirect. Pourquoi indirect? Parce qu'il y a une préposition entre le verbe et le complément. Quand il y a une préposition entre le verbe et le complément, alors c'est un COI. Ce n'est pas un COD, c'est un COI. Parce qu'il y a une préposition entre le verbe et le complément. Il répond à la question à qui, à quoi ou de qui, de quoi. Exemple, Salim écrit à qui? Salim écrit à son frère. Alors, son frère, c'est la réponse de à qui? Alors, c'est un complément d'objet indirect parce qu'il répond à la question à qui? Alors, c'est le complément d'objet indirect. Il est indirect. Ce que j'ai appris. Dans un groupe verbal, le mot ou le groupe de mots qui complète le sens du verbe est un complément d'objet. Il peut être un complément d'objet direct, COD. Exemple, la maîtresse écrit la leçon. Alors, la leçon, c'est un complément d'objet direct. Il vient directement après le verbe. Il n'y a rien entre le verbe et le complément d'objet direct. Il peut être un complément d'objet indirect, COI. Exemple, la maîtresse écrit au tableau. Alors, regardez, tableau, c'est un complément, mais c'est un complément d'objet indirect parce qu'il y a une préposition entre le verbe et le complément. La préposition au. On a une préposition entre le verbe et le complément. C'est pourquoi tableau, c'est un complément d'objet indirect, COI.